Donc pour revenir, ce que nous sommes en train de nous dire dans la société, c'est que tout peut s'acheter, tout peut... c'est-à-dire le pauvre enfant camerounais là, bien qu'il y ait de l'amour dans la famille, voilà, on a envie de nous vendre voilà, la sensibilité au nom de l'amour, on doit tout accepter. Mais ce qu'on occulte aussi, c'est tout le mensonge qu'il y a eu derrière. On occulte la place de l'enfant en réalité, en essayant toujours de confronter le fait que oui, vous pouvez être des parents hétéros et être des mauvais parents. Donc on fait le procès en fait des parents en réalité qui sont hétérosexuels et qui font les enfants le plus normalement du monde, pour les invectiver en réalité d'adhérer au projet, comment dire, de désirata d'un enfant, de couple homosexuel. Donc en fait, on est en train de les montrer du doigt comme étant les coupables. On utilise des termes très durs, notamment par rapport au lobby LGBT, et notamment là ce qu'on a entendu dans l'émission, oui, c'est inacceptable, des termes qui visent finalement, je vous dis, hein, dans 2 ans, si c'est pas avant, on va bientôt, les hétéros vont raser les murs et on devra s'excuser d'être des hétéros et de faire encore des enfants. Et au nom de la, comment dire, de tous les orphelins qu'il y a dans le monde, on devrait dire merci à tous les homos qui veulent adopter. Ça, c'est le délire dans lequel on va de plus en plus. Et c'est vraiment l'inversion totale des valeurs, premièrement. C'est pas pour rien que le gars à la télé parlait du coming out à l'envers. Hein. Et on essaye de tout prendre à la dérision et être vraiment, comme je dis, l'enfant, c'est le choix. Donc je choisis d'avoir un enfant, je choisis sur catalogue, je veux que ce soit un noir, je veux que ce soit un asiatique, je veux que ce soit... Hein, déjà on est là-dedans. Donc, sous prétexte que les couples hétérosexuels puissent avoir accès à cela, on va toujours faire la concurrence en avant. Oui, et nous aussi, on est discriminés parce qu'on est homosexuel, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'avoir des enfants, comme si c'était un droit. Comme si c'était un droit. C'est un fait. C'est un fait. Lorsqu'on est hétéro, qu'on n'a pas spécifiquement des problèmes de santé, on fait des enfants, c'est pas un droit, c'est la suite logique et naturelle. Et maintenant on est en train de venir nous dire, écoutez, nous sommes des homos, nous avons les mêmes droits que vous, nous sommes totalement égaux. Je suis désolée, 2 homos ne font pas des enfants. Tu mets 2 gouines ensemble, s'il n'y a pas le sperme masculin, tu montes au ciel et tu redescends. Il n'y a pas d'enfant. Tu mets 2 hommes ensemble, s'il n'y a pas l'utérus féminin, tu montes au ciel, tu redescends. Il n'y a pas d'enfant. Donc, qu'on le veuille ou non, ces 2 dimensions, ces 2 aspects qui sont complètement complémentaires de l'homme et de la femme, visent à la pérennité de l'humanité quant à la descendance. Et 2 homos ne font pas des enfants. On va utiliser la fille, et là on va commencer à jouer à l'apprenti sorcier sur la base du droit et la concurrence au droit, au nom du fait d'être tous des êtres humains, d'être égaux, et qu'on ne doit pas être discriminé dans l'orientation sexuelle. Mais l'orientation sexuelle des homosexuels en tant que telle est discriminante par essence. Faut pas aller à Saint-Cyr pour comprendre ça. Faut pas faire bac plus 18 pour comprendre que l'homosexualité en tant que telle est discriminante par essence. Vous le comprenez? Vous l'intégrez ou pas? Donc, on veut jouer à saute-mouton. On joue à saute-mouton.
Et on vient dire, je me sens frustré de ne pas avoir d'enfants. Il y a plein d'homos qui ont vécu leur homosexualité le plus normalement du monde. Ils n'ont pas fait chier leur monde avec un pseudo-désir d'enfant. La société de consommation et du désir, elle est créée de toutes pièces. C'est pas inné. Si un homme, il sent qu'il a besoin il sent l'envie d'avoir un enfant, ce qui est en réalité l'instinct inné chez la femme. Parce que hormonalement, elle est créée d'une manière et constituée d'une manière que hormonalement, avec l'utérus et l'accueil d'un potentiel enfant dans son ventre, fait que elle est plus dans le désirata d'un enfant qu'un homme. L'homme, c'est juste pour se rassurer qu'il laisse une descendance derrière lui et la pérennité de la. C'est pas quelque chose réellement de inné chez l'homme. C'est plus inné chez la femme. Donc faut arrêter de nous raconter des conneries. Arrêtez de nous raconter des conneries. Et le PS, Julien Tendale ici en Belgique, en France c'est la même chose. On est vraiment dans. Je deviens dingue. Faut qu'on arrête de nous raconter des conneries. Il faut des débats publics sur ça. Qu'on arrête de nous montrer du doigt. On va faire notre chaîne TV et allez, moi je vous invite, on se rejoint tous ici à Bruxelles. On se fait un pique-nique comme je l'avais écrit on se rejoint à Bruxelles, on débat de cette question, on la fait télévisuelle, ce qu'on en pense, on ramène des gens, des experts, des gens. Faut arrêter les conneries. Tu veux un bébé, tu copules avec une femme. Point barre. C'est ça l'histoire. Ne commence pas à lui raconter des bobards à l'enfant. À la fin, on lui a dit ouais, que tu sois qu'un homme ou une femme. Il se posait la question si c'était naturel d'avoir de l'attirance pour une femme parce qu'il a vu que ses deux pseudo-parents, c'était que des hommes. C'était des pères. Alors il sait pas si en fait c'est cette sexualité qui est normale et que le fait de vouloir avoir un désir pour une femme, ils sont complètement anormal. Alors il lui a dit non, tu choisis. Tu choisis. Tu choisis. C'est plus quelque chose de inné. Tu choisis, on est dans le choix. Faut arrêter de nous raconter des conneries, vous rendez des générations complètement débiles. Hein? Elle est homophobe. Je suis pas homophobe. Il y a des gens très intelligents, des homosexuels avec lesquels on discute, des gens sensibles, plein de choses, toutes les qualités du monde que l'on peut leur octroyer. Mais il faut arrêter avec cette idéologie de merde. Donc moi, quand on est en train de me dire que oui, le droit du mariage, c'est pas un droit. Déjà le mariage, le mariage, d'accord, il y avait le Pacs en France pour ça, pour garantir le droit de succession, voilà, un peu mais le mariage, lui, c'est l'affiliation directement. Et ça, c'est des conneries. On est en train de jouer aux apprentis sorciers. Et moi, personnellement, si vous estimez que on peut nommer en termes de mariage pour des homos, moi on est en train de m'insulter quasiment de lesbienne ou de green ou de je sais pas quoi, d'homosexuel. Moi je le prends comme une insulte. Vous êtes en train de dire que le mariage entre un homme et une femme, c'est bon pour la poubelle. On est pareil. On sera jamais pareil. Que vous le vouliez ou non. Un couple d'hétéros, ça sera jamais la même chose qu'un couple d'homos. Donc, il y a deux solutions radicales à prendre. Soit vous prenez les contrats avec la signification du terme mariage et nous on change, tous les hétéros changent leur nom de contrat, parce que quand on est capable de faire de la différenciation entre des couleurs, vert c'est vert et jaune c'est jaune, et qu'on est capable de se disputer sur les couleurs pour avoir donc la discrimination dans le sens positif, c'est-à-dire de savoir de quoi on parle, d'accord, et pas faire une charba, une tchoukchoka, une bouillabaisse de toutes les notions sémantiques de ce que cela représente. Le mariage, c'est pas un contenant qui te dit ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme et une femme. Non. Le mariage, c'est quoi? C'est un homme, une femme, d'accord? Les liens du mariage qui sont censés conférer des droits et des devoirs et une filiation potentielle. Voilà. C'est ça la définition du mariage. C'est rien d'autre que ça. Donc si vous voulez prendre l'appellation, on vous la laisse. On appellera nos contrats autrement. Faut que les enfants sachent différencier les choses. Faut qu'on commence pas à leur faire n'importe quoi dans leur tête.
On est en train de jouer, hein. On est en train de jouer. Bon, je m'arrête parce que là, je suis très contrariée. Il faut arrêter les conneries.